Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est Big, celui qui était candidat pour les dernières législatives pour la France Insoumise. Il est toujours au charbon, il y a eu un communiqué de presse, pas plus tard que hier ou avant-hier, je sais plus, où du côté de la France Insoumise, on n'est pas très content. Big est avec nous. Big, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel. Je dis bonjour, c'est un gros bonjour. Oui, bonjour les auditeurs. Alors on en a plein maintenant, auditeurs, téléspectateurs, lecteurs, internautes, Facebookers. On a de plus en plus de monde qui vous regarde en direct là, en ce moment, sur Facebook. Big, vous avez envoyé un communiqué de presse au nom de la France Insoumise. Et clairement, sur ce communiqué, vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Surtout que nous, on a le traumatisme par rapport à la vie chère de 2011. Oui. Parce qu'une grève de cette ampleur, en 2011, on est sorti par le bas de la crise. Donc cette fois-ci, honnêtement, il ne faut pas sortir encore par le bas et on est mal parti. Mais là, vous dites clairement, le Premier ministre a fait une opération de communication avec les élus de Mayotte, oubliant que c'est la population qui s'est manifestée. Ben oui, vous savez, il est en train de gagner du temps, il joue la montre. Mais qui joue la montre? Le Premier ministre, puisque par rapport aux revendications, je vous rappelle quand même qu'il y avait 101 revendications, il y a toujours 101 revendications, oui. Et dans ce qu'on dit, le rectorat, les rectorats, en fait, c'est un fait. C'est pas quelque chose qu'on a en plus. Et alors, ils ont regardé l'ARS, voilà. Mais après, le pôle emploi, c'est plus, en fait, voilà, qu'une collectivité telle que Mayotte devait avoir ça depuis très longtemps. Et on va nous faire croire que c'est ça qui va en fait dire que ça y est, le gouvernement répond aux revendications des Mahorais. Moi, j'ai dit qu'il faut faire très attention, soyons vigilants, il faut rester mobilisés, il ne faut surtout pas baisser la garde. Ça veut dire quoi, rester mobilisé? Ça veut dire quoi, ça veut encore dire la grève? Ce que je suis en train de faire, et avec tout le groupe de la France Insoumise, c'est se rapprocher des grévistes et toujours parler et voir comment faire évoluer les choses. Parce que justement, il faut éviter ce dérapage où, puisqu'on n'est pas content parce que le gouvernement nous a pas écoutés, et nous voilà tout de suite partis dans des cassages sauvages, etc. Ouais. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Un, pour l'image de Mayotte. Deux, il faut toujours faire quelque chose de compétent et efficace et tout en restant humain. Si je suis dans la France Insoumise, c'est que le projet de la France Insoumise est toujours autour de l'humain. C'est très important. Mais Big, vous pouvez être insoumis et en même temps être réaliste. Là, on est bien d'accord que le Premier ministre, c'est pas des décisions qui ont été prises, c'est des axes de réflexion. Tiens, c'est un terme que certaines personnes aiment bien. Des axes de réflexion. On verra surtout autour du 14 mai, je crois que le préfet a annoncé l'arrivée de la ministre autour du 14 mai, 14-15, on verra les décisions et les trucs qui seront retenus. Pour l'instant, c'est des pistes de travail. Moi, je me rangerai pour un habitué du fait. Je me rangerai plus du côté de Samuel, parce qu'on nous fait toujours dire les contournements, etc. Il n'y aura jamais de calendrier. On dit toujours, ça va être à l'étude. Alors que les placards, franchement, des ministères sont remplis d'études sur Mayotte. On sait les problèmes mahorais, on sait par où commencer, mais vous allez voir, on va encore faire des études, on va encore attendre, et il n'y aura pas on va parler encore d'horizon. Vous savez ce que c'est l'horizon? Plus vous en approchez, plus il s'écarte. Alors voilà, la piste à longue s'est envolée. Non, mais il va falloir vraiment qu'on décode. Parce que j'ai l'impression qu'on ne décode pas sur ce territoire. Et si vous voulez mon avis, les élus à Paris, moi je chanterais aux Champs-Élysées, quoi. C'est la promenade. Parce que ça fait longtemps que ces élus sont sans voix et sans combat. Donc là, vous en voulez à qui? Aux élus ou au Premier ministre? Déjà au gouvernement, parce que mettre 6 semaines à venir pour répondre dans une grève
aussi profonde, parce que j'ai l'impression que c'était des grèves de lycéens pour Paris. Mais en vérité, ce qui m'attriste, on risque de revenir d'ici 2 ans. Parce que avec toutes les réclamations qui ont été faites, et je peux vous assurer que les réponses qui sont là, qui sont pas si concrètes que ça, parce que sur ces financements, on parle des financements dans le couloir. Vous imaginez? Moi, je veux bien, mais attendons. Ben, vous allez voir, parce qu'on nous dit qu'on est de mauvaise foi. Moi, je veux bien entendre ces sons de cloche, mais je peux vous assurer qu'on va encore nous mettre, oui, mais en étude, jouer la montre, gagner du temps, gagner du temps. Qu'est-ce que vous préconisez alors? Parce que là, vous êtes clairement dans l'opposition. On dit non à tout. On veut croire, on veut pas croire. Peut-être que vous avez raison, Big. Mais ça, on va le savoir autour du 15 mai. Qu'est-ce que nous proposons? Quelque chose de concret. Franchement, mettre déjà les résidents au visa Schengen, qui puissent les résidents qui sont à Mayotte puissent habiter dans n'importe quel département. Ça nous fera un département normal. 2, ça permettra. Oui, voilà. Vous m'avez compris. Et 2, ça permettra quand même à des gens d'avoir la liberté d'habiter sur le territoire français, là où ils veulent. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont ici, on les traite ils sont non désirables parce qu'on les traite de venir voler le pain de Mahorais, vous l'avez compris. Alors, pourquoi pas, justement, il y a l'occasion de mettre un visa Schengen. Ou alors, on en parlait il y a pas longtemps, même le Mali bénéficie de retour contre rémunération. Pourquoi? Où sont nos parlementaires? Non, c'est pour dire que le retour des immigrés avec d'autres départements. Non, mais le retour des immigrés sur leur patrie, là-bas ils ont de retour volontaire. De numération. Ici, il n'y a rien. Mais c'est le rôle des parlementaires. Je suis désolé, je me vois mal dans un groupe de la France Insoumise où s'ils sont au gouvernement, on me fait ça et moi, qu'est-ce que je fais? Je me tais, je fais le profil bas. Vous imaginez un peu, on n'est pas relayé sur ce point-là. Il va falloir quand même monter au chrono sur ces points-là. Puisque aujourd'hui, je peux vous assurer que les Mahorais ne s'y retrouvent pas, parce que le compte n'y est pas. Il faut quand même qu'on le dise. Alors moi je vous trouve un petit peu injuste, parce que l'aide au retour volontaire, c'était prévu, c'était demandé par les parlementaires mahorais, c'est juste la majorité nationale sous Hollande qui a dit non, ce sera en 2020. Donc là on est obligé d'attendre 2020. Soit dit en passant, le Premier ministre a fait des annonces, c'était une grande première dans l'histoire de Mayotte et de la République, mais il pouvait pas passer 18 heures sur le perron du palais de Matignon pour donner tous les chiffres et les détails. Il a donné des grandes lignes, et ça on peut le reconnaître. On peut parler de l'ARS et du vice-rectorat ou de Pôle emploi, c'était quand même des demandes dans les 101 revendications qui sont validées. Et il s'est engagé devant la nation. Sur ce côté-là, n'oubliez pas que les premières demandes que les gens sont descendus dans la rue par l'insécurité. Et sur le côté, et l'immigration. Et sur ce côté-là, qui ont fait descendre les gens dans la rue, on est loin du compte. Et malheureusement, qui paye le pot cassé? C'est toujours pareil. C'est toujours les plus faibles, les plus démunis. Et malheureusement, c'est décasage, tout ça. Moi, j'ai dit, il faut faire très attention. C'est pas là la solution. Moi, j'insiste dessus. Il va falloir, c'est pour ça que je me suis rapproché des grévistes pour dire que c'est pas là la solution de la grève. Il va falloir encore réfléchir sur des actions autres que ces décassages qui nous servent pas du tout et qui n'est pas du tout humain. Qu'est-ce que vous pensez des différentes déclarations du ministre des Affaires étrangères comorien qui, pour l'instant, interdit la reprise de ses compatriotes, sauf sur des départs volontaires. Alors, il y a certains départs de Mayotte qui sont habillés en départ volontaire. Et encore moyennant finance. Et encore moyennant finance. Mais c'est ce que demandent aujourd'hui les Comores. Est-ce que c'est pas le moyen pour les Comores de racketter un peu, l'expression est un peu forte, je vous l'accorde, mais de racketter un peu la France et donc Mayotte et les Mahorais pour pouvoir faire repartir des gens qui sont rentrés en situation irrégulière? Vous savez bien, Patrick et Samuel, que la France a le moyen
Ouais. de faire plier les Comores sur ce problème. Enfin, maintenant, c'est Que les ce Comores soit, qu'il faut plier, que ce soit les moyens financiers ou que ce soit les moyens, tu sais, la plupart en fait de tout ce qui est les avoirs comoriens sont en métropole. Il faut pas se leurrer. Ils ont le moyen de dire à ces gens-là, voilà, il y a la ligne rouge à ne pas franchir et là-dessus, si vous franchissez, eh ben, voilà, on réagit. Ça reste quand même sous la zone francophone, les Comores. Ne serait-ce que sur le franc D'accord, comorien. mais vous dites qu'ils ont les C'est moyens, pas mais Paris aujourd'hui, a le c'est moyen nous de le qui sommes faire. bloqués. Est-ce que c'est pas plutôt le gouvernement qui laisse justement les Comoriens réagir comme ça? Moi, je serais plus dans cette voie-là. C'est-à-dire C'est que le des gouvernement raisons va qu'on a. dans le sens des Comoriens, Voilà, c'est ce que vous dites? Ben oui, bien sûr. Et il oublie Bien les sûr. Mahorais. Bien sûr. Va plus dans le Bien sens des sûr. Comoriens. Bien sûr. Et quel est le but? Bien sûr. Selon Moi, je suis pas dans la diplomatie. Non, mais Peut-être vous êtes qu'il y de a- la politique. Je suis pas dans la diplomatie. Peut-être qu'il y a d'autres calculs. Je ne sais pas. Moi, le pétrole, je vais pas mettre là. J'ai pas été dans leur discussion. Ouais. Mais croyez-moi, si Paris exigeait de Moroni sur le cas du retour des clandestins aux Comores, croyez-moi que ça se fera rapidement. D'ailleurs, ça s'est fait à l'époque de Sambi avec Sarkozy. Exact, ouais. Et Sarkozy n'a pas attendu longtemps. Ouais, Il a- 6 semaines quand même. Oui, mais je peux vous dire que Rappelez-vous le c'était- nombre de c'est- personnes qui étaient sur la place de la République, qui n'avaient pas d'eau. Il y avait des médecins du monde qui venaient. Rappelez-vous, Samuel. Hein, Ça, c'était en 2016, ça. et- 2016, oui. 2016. 2016, ouais. Ouais. Oui, et c'était quoi? Ben, ils étaient interdits, tout simplement. Tout diplomate comorien était interdit sur la zone européenne. Carrément. Vous voyez, il y a les moyens pour le faire et ça a été réglé comme ça. Maintenant, si le gouvernement veut le régler, il le règle. C'est ce que je vous dis. Il nous reste 2 minutes, Big. Et j'aimerais qu'on revienne sur le fond de la France insoumise. Vous avez fait une belle campagne, clairement. Vous avez atteint un score qui est pas, c'est pas les sommets, mais bien plus haut que certains observateurs avaient imaginé. Ça a quoi comme conséquence aujourd'hui? Parce que souvent on voit la France insoumise au moment des élections et après on les voit plus. Là, on a le sentiment que vous inscrivez, que la France insoumise s'inscrit véritablement dans le paysage politique mahorais. Parce que nous croyons que justement la solution qui est dans l'avenir en commun, le programme de la France insoumise, c'est une solution qui peut justement résoudre beaucoup de problèmes à Mayotte. Ouais. Et là, il va falloir faire du porte-à-porte, prendre son bâton de pèlerin. C'est ce que je fais, c'est ce que aussi Christine fait. Ouais. Et on est en train de voir tout le monde pour leur expliquer vraiment ce que c'est. Parce qu'il va Il y falloir... a des gens qui vous ont rejoint depuis les élections? Oui, il y a des gens qui nous ont rejoints. Vous avez gonflé les rangs des... Oui. y compris des politiques? Énormément, oui. Parce que les gens... Qui dites-nous les qui? fans ça va venir, ils vont venir. Parce qu'on est en train de structurer, Mais c'est des hommes politiques très connus? Oui. C'est vrai? Et oui, ils viendront vous voir, ne vous inquiétez pas. Puisque, en fait, sur le positionnement de Mélenchon pendant la grève, ça leur a fait tilt que finalement la France insoumise, c'est pas quelque chose de gauche extrémiste ou je ne sais quoi, l'image qu'on veut nous faire, mais c'est que c'est vraiment un mouvement, c'est pas un parti, c'est un mouvement qui est vraiment humain et qui ont des projets. On va suivre ça. C'est Samuel qui va conclure. Oui, Younous Omarjee, notre député européen, a été élu meilleur député de l'année. Est-ce que c'est ça la marque de fabrique de la France insoumise d'aujourd'hui? Est-ce que c'est une fierté et la marque de fabrique, c'est-à-dire elle est parmi les meilleurs? Oui, on nous pousse en tout cas justement de faire... il y a le sacrifice de soi et il y a aussi le dégagisme, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est quoi ça, le dégagisme? Le dégagisme, c'est que voilà, on se représente une fois ou alors si on est vraiment populaire, on a bien travaillé, bon, on nous remet une seconde fois, mais on n'est pas là pour rester 40 ans au pouvoir, sinon on fait les petits... Il faudra l'expliquer à petits Mélenchon quand calculs, même, hein, parce que contre le Sénat et petits l'Assemblée calculs. nationale... Oui, mais oui, voilà, mais c'est le leader. Vous savez bien que les exceptions confirment le leader parce qu'il faut bien se regrouper autour de Donc, quelqu'un, cette d'une philosophie, image. elle est valable pour la base, mais pas pour les ouais. chefs. Oui, Comme en ben, ex-URSS, en c'est fait, hein. les zones, mais non, il faut pas, faut pas non plus aller jusque là. Mais c'est important le dégagisme. Pour l'instant, vous verrez que le paysage politique en France insoumise vraiment tourne et c'est important. Parce que si on en est là à Mayotte, c'est parce qu'il y en a qui sont là depuis 30 ans et ils changent de veste tous les 4 matins. Tantôt ils sont LR, tantôt ils sont MDM, etc. Et c'est ça qui est le danger et c'est ça qui a fait sombrer aussi
En les tout deux cas, vous faites le boulot pour la France Insoumise. Vous avez fait une jolie campagne. Vous êtes Merci. encore là sur les plateaux et on voulait vous en remercier pour le combat politique, quel que soit le parti ou le mouvement politique. Ce qui est important, Samuel, c'est pas vous qui allez me contrer là-dessus, c'est l'envie de défendre sa société. La société dans le sens, la city, quoi, en fait. Hein. Tout à fait. Dans une conversation, le but du jeu, c'est pas de convaincre, hein, c'est de partager. C'est ce qu'on vient de faire. Exactement. En tout cas, merci, Merci. beaucoup, C'est Big, moi qui vous d'être remercie, venu hein, sur vous deux. ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.